ping-pong derrière. Hey! Mais c'est Johnny Step! Johnny Step, Jason Momoa, Capitaine Jack Sparrow! Ouais, alors là par contre, vous m'avez bien piégé avec cette modification de configuration, parce que du coup, mes notes qui sont prises là-dedans, elles se voient. Je tiens à dire que pour la première fois, j'ai la pression, puisque l'auteur que je vais chroniquer est en direct, et surtout en direct. D'accord. Voilà, elle est surtout en direct, donc du coup, tu vois, elle peut me tirer directement les oreilles. Comme on dit du côté de la Bavière, je suis un chroniqueur. Donc, aujourd'hui, Achtung, mes chroniques et dans mon petit grimoire des faiseurs de monde, je vais vous présenter Béatrice Florin. Béatrice Florin, qui m'a tiré un petit peu une aiguille du pied, étant donné que, un petit peu comme le conflit entre chocolatine et pain au chocolat qui bouleverse la France, il y a dans le monde littéraire un gros problème entre auteurs et autrices chez les auteurs féminines. Et elle a décidé de ne pas s'appeler ni l'un ni l'autre, elle a décidé de choisir le nom de pirate littéraire. Vous voyez un petit peu son... Donc si je me trompe, si je peux me faire mettre, si je ne m'abuse, c'est V Entertainment TV, c'est ça? Oui, voilà, okay. C'est ça, c'est lui-même. Donc pourquoi elle a décidé de se qualifier de pirate littéraire? Eh bien tout simplement parce qu'elle vogue à travers les mondes pour raconter les histoires qu'elle y découvre. Donc avant de vous présenter Béatrice Florin, je vais vous présenter son personnage, le capitaine Plume d'encre. Donc là, c'est pareil, c'est une libre interprétation de ma part, je vais, tel un barde, raconter une des nombreuses légendes qui entourent le capitaine Plume d'encre. Donc imaginez-vous un petit peu dans un univers un peu médiéval, dans un port à l'époque médiévale, tous ces anciens galions, ces bateaux qui voguaient, qui rentraient, qui sortaient, ces navires marchands, et au milieu de la foule, sur les quais qui sont en train d'être inondés de personnes qui rentrent et qui sortent, des va-et-vient, c'est compliqué avec deux mecs qui font les clones autour de moi, mais je vous assure, c'est vraiment compliqué. Voilà, c'est ça. Imaginez au milieu de cette foule une petite fille aux cheveux rouges vifs qui court, une petite fille de 10 ans qui saute un petit peu de tonneau en tonneau, qui se faufile à travers la foule, au milieu des militaires, des pirates et autres, qui va jusqu'au bout du quai le plus long de cette ville, et s'y pose au milieu de marins à la retraite qui sont en train de conter leurs histoires, de se remémorer un petit peu leurs vieilles aventures. Elle se nourrit en fait de toutes ces histoires et elle a un petit cahier et elle commence à griffonner sa propre histoire, sa propre histoire, voilà. Pendant 5-6 ans, tous les jours elle fait ça, elle se balade, elle se nourrit un petit peu de ce qu'elle découvre, jusqu'au jour où elle décide de monter sur un bateau et de prendre la mer. Et elle va voyager pendant... passant de bateau en bateau, écumant les mers, jusqu'au jour où elle va réussir, alors là encore c'est pareil, les légendes sont nombreuses à ce sujet, à devenir capitaine. Voilà, donc il y a certaines personnes qui estiment qu'elle a oxy le capitaine du bateau dont elle a pris possession, d'autres qui estiment qu'elle a envoûté les marins présents sur ce navire. Elle aurait soi-disant gagné au jeu. Moi je préfère croire qu'en fait, à force de travail et d'abnégation, elle a gagné le respect de l'équipage, et tout le monde sait que les capitaines sont tyranniques, et en ayant passé l'ancien capitaine par-dessus bord, ils ont décidé de la propulser comme nouveau capitaine, et c'est ainsi qu'elle a acquis le titre de capitaine Plume d'encre. Voilà. Donc elle est revenue sur ses terres pour maintenant vous conter les nombreuses histoires qu'elle a pu découvrir au fur et à mesure de ses aventures. D'accord. Voilà, donc Béatrice Florin, son parcours est un petit peu pareil, sauf que c'est maintenant, c'est dans le monde réel. Elle a écrit effectivement son premier bouquin à 10 ans, ça s'appelait Jason le sorcier. Elle a été influencée par Harry Potter, par J.K. Rowling, puisque bon, à cette époque-là, elle était encore une jeune fille, et on sait que la vague Harry Potter a été énorme à cette époque-là. Et donc du coup voilà, de 10 ans à 16 ans, elle a continué à écrire, et puis à 16 ans elle a fait un blocage en fait, voilà, sans savoir pourquoi, elle n'arrivait pas à faire ce qu'elle voulait avec les mots, et donc du coup elle a décidé d'arrêter d'écrire.
Elle est passée par différents stades dans sa vie, elle était infographiste, elle était professeure des écoles. Et il y a quelques années, la révélation. Elle est revenue sur l'écriture, avec des idées plus abouties, un style plus abouti, et elle a sorti Anima, Le règne du souffle, donc qui est son premier tome, qui est le titre de son premier roman. Alors, c'est de la fantasy, mais d'après ce que j'ai pu comprendre en discutant avec elle, ses influences sont très variées, c'est-à-dire qu'elle est capable de mettre du steampunk, c'est pour ça que je me suis permis de mettre ce style un petit peu décalé. Voilà, c'est pas de la fantasy pure, d'ailleurs elle vous l'expliquera un petit peu, après j'ai réussi à récupérer une petite vidéo où elle va vous expliquer un petit peu Anima. Et voilà, donc elle est capable de jouer avec vous, c'est-à-dire qu'elle va vous rencontrer sur un salon, vous allez discuter, et une idée que vous allez donner va l'influencer pour poursuivre son récit. Par exemple, elle expliquait qu'elle avait réussi à mettre des easter eggs dans son bouquin suite à des discussions avec ses bêta-lecteurs, ses alpha-lecteurs qui lui donnaient des défis de mettre telle ou telle chose dans son roman qui était complètement en décalage avec ce qu'elle a mis. Par exemple, elle expliquait qu'elle avait mis les symboles de cristal de Dragon Ball. Voilà, donc elles sont cachées, elles sont quelque part, mais elles existent, elles sont bien dans son univers. Pareil de sabre laser aussi. Donc Anima, c'est vraiment un bouquin de fantasy. Comme elle le dit, c'est un pavé de 728 pages. Mais bon, elle a décidé de faire de la qualité, puisqu'elle est auto-éditée, donc elle a pu se permettre de prendre des libertés avec son bouquin. Ce qui fait que c'est pas un bouquin tout tassé, vous avez des bouquins tout tassés, elle a vraiment fait quelque chose d'aéré, d'agréable, elle a pensé à son lecteur, d'agréable. L'ouvrage en lui-même est quelque chose de qualitatif, c'est-à-dire que c'est pas un simple bouquin en papier, comme peuvent le faire beaucoup de personnes qui sont un peu critiquées. Elle aime dire que c'est un bouquin avec une couverture peau de pêche. Voilà. J'essaie d'utiliser l'intonation qu'elle utilise également. Donc peau de pêche, voilà, donc c'est quelque chose qui au toucher va vous... Ben voilà, c'est des bouquins qui sont très, très soyeux au toucher. Tu vas peut-être connaître un petit peu la texture peau de pêche. Oui, ouais. c'est un peu, comment dire, c'est un peu comme du velours. Oui, voilà, c'est ça, c'est vraiment une texture vraiment agréable. Mais ça se fait, ça, on a l'impression. Ouais. Sur les bouquins, oui, t'as des impressions, en fait, des styles d'impression où tu peux avoir différents... voilà, t'es pas obligé de passer que sur du mat ou sur du brillant, t'as maintenant des nouvelles textures qui permettent vraiment, justement, d'avoir ce toucher très doux, très soyeux, et qui vraiment... au toucher, c'est différent, quoi. Donc, grâce au partenariat amical que j'ai avec le Virtual Livre, j'ai réussi à dégoter un bout d'interview de Béatrice, qui était une de leurs dernières invitées, leurs invités d'honneur d'ailleurs, où elle présente Anima. Donc, plutôt que vous saoulez moi aussi avec une explication qui ne sera pas précise, je vais laisser l'autrice, la pirate littéraire, pour le coup, vous expliquer son bouquin. Donc, mon petit Black, peux-tu, s'il te plaît, nous envoyer la vidéo, la première vidéo? Allez, transition, courte cuisse. Et bienvenue, salut Chucky. Salut Tiki. Je suis Béa Plume d'encre, capitaine Béa Plume d'encre, alias Béatrice Florin, écrivaine et pirate littéraire. Je vous invite dans mon univers, dans ce premier tome de la saga Anima qui s'appelle Anima, le règne du souffle. Nous sommes dans un univers d'heroic fantasy, mais un univers qui ne contient ni orques, ni elfes, ni gobelins. Je laisse ça à Tolkien. Ici, nous avons plutôt des créatures hybrides, une faune exceptionnelle et une flore, des territoires que vous ne verrez jamais ailleurs, mais c'est moi qui les ai découverts en tant que pirate. Donc, au cœur de ce livre, vous allez suivre le destin de Artémis. Artémis est une princesse, mais une princesse à la naissance particulière. En effet, c'est la première femme depuis plus de 1000 ans à être née dans sa dynastie. Qui dit naissance exceptionnelle, dit destin exceptionnel. Artémis a reçu une prophétie comme quoi elle rétablira l'équilibre dans son monde et la paix également au sein de son royaume. Mais pour ce faire, elle va devoir tuer son propre père. Son père n'étant pas forcément chaud de se faire tuer, même pour la prospérité, décide de lui donner les tâches ingrates au sein de son royaume, de s'occuper du bas peuple, vraiment de la cantonner dans son petit château et faire qu'elle ne sorte jamais.
Pendant que lui, il va s'occuper d'un problème bien plus grave qui s'appelle le souffle, d'où le titre de ce premier tome. Le souffle, qu'est-ce que c'est? C'est un phénomène qui rampe sur les mondes, une sorte de brouillard, qui perturbe l'esprit, le physique des gens, qui les manipule, qui peut même jusqu'à aller les tuer. Il n'y a rien pour se prémunir du souffle, si ce n'est que de se confiner quand il arrive. Donc, à Malargéville, la ville de Artémis, ils ont une girouette qui leur indique l'arrivée du souffle 1 heure avant. Donc, ils se confinent dans leur maison et on retrouve un petit peu l'ambiance qu'on a eue ces derniers mois. Donc, c'est parfait, c'est d'actualité. Figure-toi que j'ai écrit mon tome 3. Et au cœur de ce roman, nous allons voir un événement particulier. Artémis va devoir gérer un événement qui s'appelle la fête de Lumia, qui est la fête du solstice d'été. Et alors que le peuple se trouve dans les jardins du château, boit, chante, danse, un invité particulier va venir, le souffle va venir à cette fête, mais la girouette ne va pas fonctionner. Par conséquent, Artémis va essayer de comprendre pourquoi cette girouette n'a pas fonctionné et surtout essayer de voir si elle ne peut pas détruire, on va dire, le souffle de l'intérieur, essayer de comprendre son origine. Et c'est à travers ce périple, à travers cette exploration que nous allons suivre ce personnage qui va grandir, qui va s'épanouir à travers ces pages. Voilà. Bonjour Gribac, merci pour la vidéo. Ça a permis de découvrir effectivement le. Donc j'ai retenu que c'était de l'heroic fantasy. C'est de l'heroic fantasy. On part sur de l'heroic fantasy, teinté de steampunk. Ouais. Voilà. Après, elle se donne vraiment la possibilité d'implanter ce qu'elle veut en fait. Elle est vraiment pour ça. Elle se met pas de limite en fait dans son écrit. C'est que moi j'adore. Donc, par rapport à cet univers, pendant le confinement justement, elle avait décidé de lancer un jeu où chaque jour elle lançait une roue, ça tombait sur un de ses personnages et elle lisait un passage d'un de ses bouquins correspondant au personnage. Et elle s'est dit tiens mais en fait il y a quelque chose de mieux à faire et elle s'est lancée dans l'écriture d'un recueil de nouvelles par rapport à cet univers là qui est un préquel. Qui se passe 6 ans en avant puisqu'il y a eu un événement assez important. On a souvent du mal dans un roman à détailler tous les personnages qu'on aimerait, surtout quand il y en a beaucoup. Et du coup, elle s'est servie de ce préquel pour détailler certains personnages un peu secondaires qui étaient un peu mis en retrait afin de vraiment leur donner une histoire. Donc là bientôt, c'est court, en octobre, va sortir Anima, un jour, un souffle, qui est ce recueil de nouvelles. En plus, comme elle est très très active, elle va aussi faire elle a aussi en projet, donc voilà, ça c'est la couverture de Anima, un souffle, un jour. Et un jour de souffle. Un jour de souffle, j'ai du mal à et donc ça c'est un recueil. C'est un recueil de nouvelles. D'accord. Voilà, c'est un recueil de nouvelles, donc elle a fait des nouvelles sur les personnages principaux de son ouvrage Anima, le règne du souffle, et ce recueil de nouvelles se passe 6 ans avant et vous expliquera les origines de certains personnages qu'elle n'a pas pu vraiment détailler comme elle le souhaitait dans le premier roman. Donc ça, elle a eu cette idée là. Et en parallèle de ce bouquin sortira aussi un autre recueil, mais c'est un recueil de poésie, de chansons pirates. Voilà. Donc c'est Pirates lever l'ancre, la photo numéro 3, Black, qui va donc apparaître sur moi, à moins qu'il ait réussi. C'est celle-là. Avec ses... C'est ça? Eh ben la 2 alors, la photo numéro 2, excuse-moi. Ah, c'est la 2. Voilà, non, ça c'est la 1. Ça c'est le règne du souffle. Ça c'est le règne du souffle. Ça, Voilà, mort bleu. Pirate lever l'ancre. Ah, c'est la 4, voilà, je me suis emmêlé les pinceaux dans mon truc. Donc c'est la 4, Pirate lever l'ancre, donc c'est un recueil de poésie et de chansons pirates. Comme elle n'avait pas assez de choses à faire, elle a également monté sa maison d'édition. Parce qu'elle est vraiment tombée, enfin voilà, pour elle l'écriture ça a vraiment été une révélation, une libération. Elle s'est vraiment épanouie là-dedans et elle a vraiment envie de se lancer corps et âme dans ce projet-là. Et du coup, la maison d'édition était pour elle une étape cohérente par rapport à son projet global. Donc voilà. Maintenant, je vais faire une dernière chose par rapport à cette chronique. Et pour ça, je vais vous demander de fermer les yeux. Puisqu'on va essayer de faire un truc un petit peu immersif. Vous imaginez dans
dans un monde médiéval, sur un navire, un de ces vieux navires, un de ces vieux galions. Et vous laissez guider un petit peu par ma voix. Donc imaginez-vous, dans cette époque reculée, vous êtes sur un de ces navires et vous avancez sur une eau calme. Vous êtes bercé par le soleil couchant à l'horizon. Il est en train de disparaître, il est englouti dans une étendue paisible. Le ciel et la mer se joignent dans un mélange de couleurs pastel qui rendent le spectacle grandiose. Vous entendez le doux bruit des vagues qui caressent la coque. Au-dessus de vous, la lune, les étoiles égayent l'obscurité naissante. Doucement, la nuit prend possession du monde qui vous entoure. La brise légère vous fait tressaillir. Vos sens sont en alerte. Une étrange sensation vous parcourt. Vous tendez l'oreille et percevez une étrange mélodie. D'abord inaudible, elle parvint enfin jusqu'à vous. Lancinante harmonie, paisible royaume de la nuit, au cœur du crépuscule, une âme s'est apprédue. Oh, le père que j'aimais, tu m'as brisé, massacré. Seul je ne serai pas debout malgré le trépas pour rejeter son roi. Malheur, j'ai vil combattra, même à terre face à toi. Je ne baisserai pas les bras, ma glace jamais ne fond. Je suis enfant du dragon, même face à la mort, je t'affronterai encore. Je t'affronterai encore. Donc, c'était l'autrice, Béatrice Florin, qui, lors d'une interview, lisait un extrait de son roman, et il s'avère qu'il y a cette comptine, alors qui n'est pas du tout dans le contexte, le contexte dans lequel je vous ai mis n'est pas du tout le contexte du bouquin, c'est autre chose, en fait, là, c'est quand la princesse s'en va de sa ville natale, cette comptine est plutôt une comptine triste et un peu, au texte un petit peu violent, on va dire, surtout par rapport à son père. Mais voilà, moi je trouvais sympa d'avoir cette facette aussi de l'auteur qui chante. Ça m'avait bien plu, donc merci encore à Béatrice pour sa collaboration, parce que j'ai pas arrêté de la saouler en MP cette semaine, et à Virtua Livre pour m'avoir filé tous ces petits morceaux de vidéo qui m'ont vraiment beaucoup aidé à faire cette chronique. Voilà. Merci, donc on est bien sur un premier tome, et il y aura une suite après. Alors, elle a prévu 6 tomes. Elle est en train d'écrire le second. Elle est tant qu'à faire. Voilà. Elle est au tiers du second et elle en est à 300 pages. D'accord. Voilà. C'est ok. Ok. Voilà. Bien, très intéressant tout ça. Merci de nous avoir plongé Avec plaisir. dans l'univers de la piraterie. Avec plaisir. Même si on est tous un peu ici des pirates.